Bonjour, je suis Lydia Provin de votre assistante, formatrice et créatrice d'applications pour Office et Adobe. Aujourd'hui, je vais vous présenter la toute première version de l'application Gérer vos devis et factures avec Access. Cette application vous permettra de créer, gérer et assurer le suivi de vos devis et factures avec Access, ainsi que vos prospects, clients et tarifs. À la première utilisation, vous allez dans Paramètres et vous renseignez toutes vos coordonnées, le nombre de jours pour la validité de vos devis, le délai de relance pour ces derniers, l'échéance des factures, le pied de page à afficher au bas des devis et factures, où enregistrer vos PDF, où se trouvent vos CGV, la signature de vos emails. Un peu plus bas, on a les taux de TVA que l'on peut utiliser, jusqu'à 4 maximum, les modes de paiement à utiliser, que ce soit pour les achats ou vos factures. Vous pouvez bien sûr en rajouter. Et ici, on a les messages qui vont être pré-remplis dans les emails. Donc les messages des devis, les messages de relance des devis, messages des factures et messages de relance des factures. Une fois tous ces paramètres renseignés, vous pouvez fermer et commencer à utiliser l'application. Donc on a ajouté, consulté les contacts. Alors ici, on va créer un premier prospect. On va l'appeler l'orangerie. Un allée des Peupliers à Cergy. Alors tout se remet en majuscule. Alors, on va l'appeler Jean Dupont. Je vais l'utiliser aussi en email personnel. Donc là, c'est vraiment la société. Et ici, vous pouvez mettre tous les contacts que vous avez avec la société. Donc, Monsieur Jean Dupont, il est tout seul dans sa société. Et donc, je copie-colle son email ici. Je vais le mettre en contact principal, mais je peux mettre plusieurs personnes et à ce moment-là, une seule personne sera désignée pour l'envoi des emails. Après, vous pouvez mettre d'autres destinataires lorsque vous écrirez l'email, mais au moins, lui, il sera déjà pré-rempli au niveau du destinataire. Alors, je peux envoyer un email pré-rempli si je le souhaite. Donc c'est avec Outlook. Voilà, pour l'instant, j'ai que ça qui est écrit. Ça n'a rien à voir avec les messages qu'on a paramétrés dans le formulaire des paramètres. Mais là, j'ai bien l'adresse email, l'objet. Ensuite, je peux renseigner d'autres informations complémentaires. Bon, ici, j'en ai pas besoin, donc on va passer à la suite. J'aurai les devis établis à l'orangerie ici, ainsi que les factures. Je peux créer un autre contact. Voilà, on va l'appeler le fraisier. Voilà, juste ça. Et ensuite, je pourrais rechercher mes contacts par nom ou par email. Donc, une fois que votre prospect ou client est renseigné, vous allez pouvoir lui créer un devis. Donc ici, j'ai l'orangerie qui est sélectionnée. Je peux aussi faire pour le fraisier. Bon, là, on va rester sur lui puisqu'on avait renseigné tous les paramètres. Créer un devis. Ça va me générer un numéro de devis avec la date du jour. Je vais choisir un mode de paiement. Et par contre, juste avant, j'ai oublié de créer les tarifs. Donc j'ai juste facture d'avance et facture d'acompte par défaut, qu'il faut garder si vous comptez faire des factures d'avance ou d'acompte. Alors on va juste aller voir les tarifs. Donc ajouter, consulter les tarifs. On va créer un tarif formation Word. Et on va en créer un autre, formation Access. On ferme et là je peux retourner à mon devis. Donc je suis toujours sur l'orangerie, le premier devis, et là je sélectionne par exemple la formation Access. Et alors je peux rajouter quelque chose en désignation, ça ne modifiera pas le tarif. Donc formation Access de 2 heures par exemple. Et ici je peux mettre un petit détail, donc par exemple formation à distance.
Là, j'ai mon prix unitaire qui est reporté ainsi que le taux de TVA. Je peux bien sûr les modifier, ça ne modifiera pas le tarif initial. Alors, une fois fait, je change de ligne pour que ça régénère tous les calculs. Et je vais demander un acompte. Donc, le montant hors taxe est ici, 200 €. On va partir sur 50%, donc ça fera 100, il restera 100 pour le solde. Pour l'instant, je vais fermer. Et ici, je vois que dans la liste des devis non acceptés et non refusés, j'ai bien l'orangerie. Donc là, Monsieur Jean Dupont m'a répondu, il est OK pour le devis. Alors je coche la case. Voilà, j'ai la date d'acceptation et je peux créer une facture d'avance ou d'acompte et la facture finale. Dans le cas où je n'aurais pas eu de réponse à ce devis, j'aurais coché cette case. Le devis ne serait plus apparu sur le menu. On va partir là-dessus. Là, je souhaite lui créer une facture d'avance. Donc je vais cocher acompte à facturer pour lui demander donc 100 €. On valide, OK. Et là, je fais créer une facture d'avance ou d'acompte. Et voilà, ça me reprend exactement les mêmes intitulés. Avance pour formation Access de 2 heures. J'ai bien mon montant. Je change juste de ligne pour régénérer les calculs. Et voilà, là, je peux imprimer ma facture. Donc, soit l'imprimer directement par l'imprimante ou via PDF Creator par exemple. Là, je ne vais pas y toucher. Je vais directement dans Envoyer par email. Et là, j'ai Outlook qui arrive. Et donc, j'ai bien bonjour, vous trouverez en pièce jointe, nanana. Ça, c'est ce que j'ai écrit dans les paramètres avec la facture d'avance. Donc là, je vais ressortir. Bien sûr, je pouvais imprimer le devis, hein. Pas de souci avec le petit détail, etc. Je pouvais aussi envoyer par email, même principe, avec les conditions générales dont j'ai indiqué le lien dans les paramètres. Et je pouvais le relancer. Donc chaque email est modifiable. Tant que je ne clique pas sur envoyer, rien n'est envoyé. Voilà, et là je reviens sur le menu. Cette fois-ci, j'ai bien liste des factures non réglées et je peux y accéder. Voilà, et donc là, je dis que ma facture a été réglée, j'ai bien reçu le paiement de Monsieur Jean Dupont. Je peux voir à quel devis ça correspond. Et enfin, on va aller établir la facture finale. Donc cette fois-ci, je vais dans les contacts, donc toujours l'orangerie, hein, sinon je le recherche. J'ai bien historique des devis, historique des factures. Et là, pour ne pas avoir à tout réécrire, je vais directement sur le devis. L'acompte a bien été facturé, donc je dis acompte réglé. Alors, la facture, c'était ce numéro au 2 décembre. Donc j'ai juste à indiquer ça ici. Rien d'autre à modifier. L'acompte est réglé, il va être déduit de la facture finale. Je clique sur créer la facture finale. S'il n'avait pas été réglé, il n'aurait juste pas été ajouté. Pareil, je mets à jour. Et voilà, il ne me doit plus que 120 € TTC. Je vais maintenant aller voir les statistiques. Donc on a les statistiques clients. Donc là j'en ai qu'un, une seule vente au 2 décembre de 100 € hors taxe. Les statistiques produits. Alors là c'est parce que j'ai pas encore validé la dernière facture. Voilà, on dit qu'il a payé la facture d'avance et la facture finale. Statistiques produits. Voilà, j'ai bien ma formation et ma facture d'avance et d'acompte. Et j'ai fait 2 ventes. Je peux aussi voir le catalogue. Pour l'instant, j'ai mis que 2 produits. Et au niveau du registre des ventes, j'ai bien une première facture d'avance et une deuxième facture avec la formation Access. Ce registre peut être filtré via la date de début et date de fin, si vous souhaitez filtrer sur une autre période. Et pour revenir sur le mois en cours, vous cliquez sur ce bouton. Il ne reste plus qu'à voir les achats. Alors d'abord, on crée un fournisseur. Voilà, je ferme. Je vais directement dans les achats.
Alors la référence, ça peut être la référence de la pièce, la référence du virement, du chèque, peu importe. Alors une date d'achat, date d'échéance, on va mettre dans 10 jours, enfin un peu moins. Mode de paiement, on va dire que c'est par carte bleue. Le fournisseur, c'est le seul que j'ai créé. Désignation, on va dire une licence. Donc le prix unitaire 100 €. Je veux laisser un taux de TVA comme ça, et donc ça fait 120 €. Pour l'instant, il n'est pas réglé. Je vais sur Fermer, et j'ai bien dans ma liste des achats non réglés ma licence. Plus on arrive vers la date d'échéance, plus ça va passer du orange jusqu'au rouge quand on va arriver à la date d'échéance. Et pour y accéder, pareil, on passe ici et on le met en achat réglé. De la même manière que dans le registre des ventes, j'ai le registre des achats qui me permet de voir tous mes achats du mois en cours puisque j'ai filtré pour le mois de décembre. Enfin, si vous choisissez la version avec partie administration, en cliquant sur Admin, vous aurez accès au panneau de navigation et au ruban. Cette application reste personnalisable. Si vous avez choisi la version avec partie administration, vous pouvez faire quelques modifications vous-même. Sinon, vous pouvez demander un devis dans les deux cas. Vous retrouverez toutes les informations concernant cette application, soit dans la version texte si vous êtes sur votreassistante.net, soit dans la description sous la vidéo si vous êtes sur une plateforme de vidéo.